Bonjour, amis astrophiles. Alors, bien, je souhaitais aujourd'hui faire un peu état de quelques configurations de ce mois de janvier. Alors, j'ai pris à partir du 5 janvier, puisque vous avez déjà eu donc les éléments d'interprétation de la pleine lune, hein, donc, qui s'est déroulée le 3 janvier. Et je pars donc du 5 janvier. Alors, bien entendu, hein, si vous faites de l'astrologie, et si vous n'en faites pas, eh bien, je vais vous en parler, vous voyez ici qu'il y a du monde en Capricorne, donc un amas planétaire, hein, ce qu'on appelle un amas planétaire. Donc vous avez Mercure à 4 degrés, Vénus à 14, le 5, hein, donc le Soleil à 14 et Mars à 15. Alors déjà pour commencer, euh, l'on voit que ce 5 janvier, il y a ce qu'on appelle un Casimi, Vénus Casimi. Alors c'est appelé Casimi lorsque une planète est conjointe, mais plus que, enfin je dirais très conjointe, conjointe exactement au Soleil, ce qui va générer une fonction purificatrice du Soleil, une clarification extrême du Soleil par rapport à la planète qui est en Casimi. Donc ici, Vénus. Alors nous avons ce Casimi qui signifie au cœur du Soleil et qui va avoir une fonction de purification. Et la planète est en quelque sorte purifiée, transformée par la puissance solaire. Ici, nous avons donc Vénus qui est en Casimi à peu près tous les 9,5 mois. Casimi donc au Soleil, hein. Et puis Mars, lui, en Casimie aussi. Donc, et là, Mars est en Casimie, donc même principe, hein, proximité, donc le maximum d'écart entre le Soleil et la planète, hein, c'est euh, 17 minutes d'arc. Hein, voilà, donc 17 minutes d'arc qui forment, je dirais, l'écart maximal entre le Soleil et la planète dite en Casimie. Donc les planètes en position de Casimie, donc ici nous allons avoir Vénus et Mars, hein, en début janvier, là, donc ça va être très important. Vous allez voir, je vais ensuite décliner l'évolution de ces planètes autour de points importants et vous allez comprendre pourquoi. Donc nous avons notamment, donc alors je vais remettre Pluton parce que c'est pas anodin, pas du tout, au regard des transits qui vont s'opérer sur Pluton. Donc nous avons ici une activation des planètes en Casimie, des planètes dites Casimie, Vénus et Mars, au regard de leur proximité du Soleil. Elles sont activées et plus puissantes. Il y a une plus grande clarté relative à leur potentialité. Alors je dis bien, hein, que c'est vraiment une, une proximité qui est plus grande parfois qu'une conjonction, parce qu'on peut considérer parfois une conjonction jusqu'à certains considèrent même jusqu'à 10 degrés d'écart, hein. Donc là, il n'en est pas question. Casimir, c'est maximum 17 minutes d'arc. Donc nous allons avoir Casimir-Vénus, Casimir-Mars. Donc planète qui est au cœur du Soleil et qui est renforcée de façon extrême et extrêmement significative. Elle retire de ce passage sur le Soleil et dans le cœur du Soleil une force et de la puissance, je le dirais, extraite et puisée dans le Soleil. Alors, on évoque aussi dans certaines traditions une phase de révélation, hein. C'est un passage initiatique. Alors, comme tout passage initiatique, hein, en fait, on passe d'un état à un autre. D'autant que c'est en Capricorne, qui est lui-même un signe donc cardinal, qui est un signe qui est charnière et qui évoque le passage d'un état à un autre. On passe d'un état de conscience à un autre, il y a un renouvellement. L'on accède à la possibilité d'une transformation. Donc Vénus Casimi évoque une mise en lumière, alors ça peut être du beau,
ça donne un plus grand charisme, hein, une plus grande créativité. Et c'est important aussi que ça va mettre en lumière les valeurs vénusiennes, que ce soit de l'argent, mais aussi, vous allez me voir venir, du taureau dont, je dirais, Uranus est en taureau. Hein, je remets Uranus en taureau. Et Vénus est la planète maîtresse du taureau. Donc, j'avance progressivement sur, je dirais, la réflexion que je veux vous faire toucher du doigt. Cette position, Casimir, Vénus, qui va être clarifiée, mise en lumière, et au cœur du Soleil, récupérer une force et une clarification, mais aussi qui va mettre en intensité les valeurs vénusiennes autour de l'argent, mais aussi, on va dire, des valeurs du taureau. Alors, c'est les valeurs en général qui vont être mises en lumière. Quelles sont les valeurs? Transformation potentielle des valeurs. Mais ici aussi, dans deux signes de terre, hein, Capricorne et Taureau, nous avons ce qui est mis en germination, hein, dans le Capricorne, mais aussi ce qui peut être porté à une forme de fructification en Taureau, après avoir été posé en terre. Donc il est question d'actions, de façon de communiquer, de façon d'entreprendre quelque chose, d'engager une action, un élan, qui peuvent, en effet, dans ce signe cardinal et de terre qui est le Capricorne, durer dans le temps. Ce qui peut être entrepris cette semaine, hein, des actions, une volonté d'agir, une détermination, avec les valeurs du Capricorne, détermination, la détermination et la volonté, je dirais, du marathonien, Mars en Capricorne. Ça dure, c'est persévérant, et il y a une forme de combativité qui s'exprime là. Il va y avoir aussi, donc, et là je remets aussi Saturne, planète maîtresse du Capricorne, qui va se situer ici et qui se situe donc ici en Poisson, qui va former à un moment donné ce sextile. Alors, c'est la planète maîtresse, en effet, du Capricorne, comme vous le savez. C'est aussi une des deux planètes maîtresses de la Balance. Il s'agit de rétablir un équilibre. Mais pour rétablir un équilibre, il va falloir peut-être mener un combat et il peut y avoir un bras de fer. Alors moi, j'évoque que justement ces énergies de la semaine qui va commencer par potentiellement des actions, une volonté, des choses qui vont s'exprimer de façon euh, ferme, des élans qui peuvent avoir vocation à durer, parce qu'il va y avoir une forme de bras de fer qui peut être justement significatif des énergies et du mois de janvier. Alors, ici, c'est intéressant de voir qu'il peut s'agir avec Vénus, eh bien, comme je l'évoquais, hein, des négociations, communication. Ça peut en effet parler de cela. Et puis Mars, eh bien, de l'action, de l'élan. Et quel élan allons-nous nourrir ou quel élan sera-t-il nourri dans cet axe Capricorne-Cancer? Une action dans la durée, une action déterminée, persévérante. Quels états émotionnels peuvent être nourris dans cette terre pour agir au mieux? C'est un travail d'intention intéressant. Alors je parle d'intention hein, parce que non seulement eh bien, c'est le premier signe de l'année, comme d'habitude, hein, le Capricorne, et là avec un amas important qui va être déterminant, notamment avec ses casimis en présence. Et puis, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Uranus, hein, vous pouvez vous y référer. Uranus va être, et déjà à ce moment-là, hein, à 27 degrés du taureau, et c'est une phase stationnaire. Vous savez que quand il y a une boucle de rétrogradation, la phase stationnaire est très importante. Elle insiste sur un point. Et là, eh bien, Uranus, vous savez que la planète Uranus va rester sur ce degré 27 jusqu'au 11 mars. Vous voyez l'importance
jusqu'au 11 mars. Donc ici, avec la main en Capricorne, je dirais que ça peut être le top départ d'actions, de décisions, de choix qui vont débuter dans une forme d'élan qui aura vocation à durer. Saturne sextile, donc je vais faire avancer la planète. Donc, vous voyez, nous avons toujours cet amas qui va continuer, Mars, et puis il va y avoir, eh bien là, un sextile entre Mars, j'enlève quelques-unes, que c'est un peu lourd, Mars et Saturne, donc on est vraiment sur le bras de fer. Et vous voyez, 17, 18 et 19, pour moi, sont des dates très importantes, parce que nous allons avoir, en effet, eh bien, une nouvelle lune, et j'y reviendrai, une nouvelle lune le 18 en Capricorne, avec un amas, Mars, Mercure, Soleil et Lune, et Vénus qui sera rentrée en Verseau, conjoint à Pluton. Donc là, c'est intense, c'est passionnel, mais c'est aussi très destructeur. Et n'oublions pas qu'il s'agit de Vénus, planète maîtresse du Taureau. C'est aussi le signe de l'agriculture, de la terre, nourricière. Il pourrait y avoir des dégâts à ce moment-là importants, des réactions émotionnelles, mais des réactions qui, liées à ce qui s'est passé en Capricorne et ce qui se passe en Capricorne, ce bras de fer, cette détermination de part et d'autre peut-être, cette volonté de ne pas lâcher, de ne pas faire lâcher aussi les institutions. Les institutions pourraient ne pas vouloir lâcher, rester déterminées dans leur posture rigidifiée. Et là, il pourrait y avoir une réaction, je dirais, presque destructrice, voire autodestructrice de certains agriculteurs. Je pense qu'il pourrait y avoir des risques. Il pourrait y avoir peut-être des passages à l'acte pour faire comprendre que, eh bien, quitte à tout perdre, quand on a tout perdu, comment peut-on réagir? Il peut y avoir des actions qui peuvent être très inquiétantes. Donc là, nous avons Vénus. Et puis, mais très vite, le 19, la Lune. Alors là, je suis aussi obligée de retirer parce que tout le monde est dans la même partie. Et nous avons il y a le Soleil, toujours bien entendu Mercure, Mars, dans la même zone. Et nous avons ici, alors je retire le Soleil, et nous voyons que très vite, eh bien, nous avons la Lune aussi qui passe sur Pluton. La Lune, c'est en astrologie mondiale le peuple, la population. Et là, c'est aussi quand même très, très important. Après, ce qui s'est joué, hein, ce qui s'est joué en Capricorne, cet amas, cette détermination, ce bras de fer, cette rigidification, ces réactions parfois, cette impulsion à réagir, parce que le Capricorne est un signe d'impulsion d'une action. Donc nous pourrions avoir des moments assez forts, voire terribles, courant janvier. Donc 17, 18, 19, temps fort, avec conjonction Vénus et conjonction Lune tout de suite hein, après la nouvelle Lune en Capricorne. Hein. Donc le Soleil rentre le 21 en Verseau et nous allons ensuite, eh bien cet amas va se jouer en Verseau. Donc c'est important de mesurer combien, je l'évoquais, hein, Vénus, planète maîtresse du Taureau, euh, sera aussi au trigone d'Uranus. Et nous avons aussi Uranus qui stagne à 27 degrés, les éléments évoqués sur la conjonction, Vénus, puis Lune, et puis ça va se poursuivre. Donc je poursuis avec, eh bien ensuite, une Lune. Donc nous avons un amas, cet amas, qui est rentré donc, en Verseau, donc Mars, Mercure, Vénus, Soleil en Verseau, donc très prométhéen, c'est-à-dire une réaction propre à vouloir eh bien,
exercer sa souveraineté, sa liberté, son indépendance, lutter, combattre pour sa liberté, son indépendance. Uranus toujours en taureau, phase stationnaire. Planète maîtresse Vénus en Verseau et une proximité à Pluton. Donc quelque chose qui fait table rase, qui détruit, qui veut réinitialiser, repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles valeurs. Et la Lune qui va être à ce moment-là, 23, conjointe à Saturne-Neptune. Donc il peut y avoir à la fois déception, mais aussi frustration, qui fait monter encore la pression. Et puis, en poursuivant, c'est intéressant d'observer, toujours amas planétaire, donc en Verseau, avec, là, 27-28, une conjonction de la Lune et Uranus. Trigone, alors trigone avec cet amas, hein, Mars, Pluton. Alors je laisse, mais parce que vous entendez, hein, Pluton est bien entendu en Verseau, Mars est en Verseau, Soleil en Verseau, Mercure, Vénus en Verseau. Saturne, Neptune. Euh, Neptune sera rentré en Bélier, ce qui n'est pas anodin, hein, bien entendu, puisque maître du Bélier, Mars en Verseau, donc qui va agir pour son indépendance, la liberté. Neptune, c'est aussi le collectif en Bélier, donc qui peut avoir une réaction. Neptune, c'est aussi le dieu des tempêtes, hein. Et la Lune se situe là sur Uranus, 28 janvier. Donc nous avons ici des dates clés. Vous regarderez à nouveau pour entendre ces dates clés qui sont éminemment importantes. Alors, au plan personnel, ça peut l'être aussi, bien entendu, hein, mais là, on voit bien que de toute façon, le collectif a un impact sur le personnel et on ne peut pas se, complètement se désolidariser de ce qui se passe. Parce qu'en effet, nous sommes tous concernés. Donc, nous voyons ici combien ce mois de janvier peut véritablement être particulièrement puissant. C'est le premier mois de l'année, hein, c'est une évidence. Et en même temps, de voir comment cette impulsion est d'emblée donnée avec une puissance, avec ces deux temps, Amas en Capricorne, Amas en Verseau. Je rappelle quand même que Saturne est aussi un des deux maîtres du Verseau, et que là, nous avons véritablement des actions à la fois qui appellent à une rigidification, des frustrations, d'une forme de besoin aussi de se libérer d'anciens schémas, et aussi d'une volonté trop ferme, rigide, qui impose un diktat, je dirais presque administratif, hein. Le Capricorne, c'est les grandes administrations, c'est les règles, les lois, les normes. Et là, on veut s'émanciper par rapport à des normes sociétales qui nous enferment et qui entravent une liberté d'être et qui vont avoir un impact sur nos valeurs, les valeurs que l'on voudrait défendre. Donc la question des valeurs va être essentielle. Et je pense par rapport à toute l'année. C'est pas anodin de commencer une année avec un Casimi, Vénus, Soleil en Capricorne. Et Mars, Casimi, aussi en Capricorne, avec cet amas. Et très vite, cette entrée, bien entendu, de ce même amas en Verseau. Saturne rentrera, comme vous le savez, en Bélier le 14 février. Mais nous sommes pour l'instant sur les énergies de janvier. Nous voyons combien très vite il y a cette dynamique véritablement significative d'une année, hein. J'en ai parlé à plusieurs reprises, vous entendez, tous les astrologues, c'est une année exceptionnelle, hein, en matière de transit, en matière de positionnement planétaire, de configuration. Vous allez dire, les astrologues le disent souvent, oui, oui et non. Là, c'est vraiment c'est le cas d'école, hein. Toutes ces transformations sont rarissimes, qu'elles se passent en même temps, avec la même des configurations, des cycles, des intercycles, c'est rarissime. Et nous avons déjà ce mois-là qui commence avec et qui donne déjà une impulsion dans ce signe du Capricorne
très spécifiques des énergies que nous allons certainement rencontrer durant cette année 2026. Voilà pour ce partage des énergies de janvier 2026. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite encore une très bonne année. N'oubliez pas les pouces, les commentaires. Et si vous souhaitez en savoir plus pour ce que ça peut signifier pour vous, ben, n'hésitez pas. Vous avez dans la barre de description l'adresse où vous pouvez me joindre. En revanche, il y a aussi pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements sur les ouvrages que j'ai fait paraître cette année, j'ai eu plusieurs questions. Je mets aussi dans la barre de description le lien pour eh bien, y accéder si vous êtes intéressé. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.